Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Catherine Legros qui est formatrice, qui a passé du temps à accompagner les jeunes et les moins jeunes dans leur parcours d'apprentissage, qui aujourd'hui est plus formatrice auprès des adultes dans les écoles et de ceux qui accompagnent les jeunes et conférencière également. Moi je l'ai vue d'abord en conférence justement au sommet Innovation en Éducation et puis on s'est recroisés à l'édition suivante et on a sympathisé et je suis ravie de tout ce que tu partages, c'est inspirant. Merci Catherine d'être là avec moi aujourd'hui. Ben, merci Coralie pour l'invitation et puis heureuse de partager aussi avec vous tous. Merci. Et alors aujourd'hui, notre but, c'est de parler de apprendre à apprendre, un terme qu'on entend de plus en plus souvent, ce qui est déjà une bonne nouvelle parce que c'est pas toujours présent dans les écoles. C'est un chouette métier que tu fais. C'est marrant. J'avais un échange avec mon fils il y a quelques jours sur le côté. Est-ce qu'il vous parle de temps en temps de justement comment fonctionne le cerveau, qu'est-ce qui fait que vous allez retenir, etc. Et il me disait non jamais. Donc voilà, c'est déjà intéressant de savoir ça. Et aujourd'hui, donc l'idée, ce serait de voir un peu ce que ça veut dire. Qu'est-ce que, de quoi on parle quand on dit apprendre à apprendre en fait? Mhm. Alors, je vais parler pour moi. Après, c'est vrai que moi, je vais pas le ramener à quelque chose de purement scientifique, entre guillemets. Je vais plus, en toute humilité, le ramener à ce que moi, je vis et comment j'interprète l'apprendre à apprendre, même si, évidemment, c'est validé. Pour moi, c'est vraiment qu'est-ce qui fait, quelles sont les conditions, qu'elles soient à l'extérieur de moi, mais bien sûr aussi après à l'intérieur de moi qui vont me permettre de m'approprier des informations. M'approprier des informations pour après être capable de réfléchir, être capable de mémoriser, être capable de réutiliser ces informations. Donc, dans les piliers un petit peu aussi des grands gestes mentaux d'Antoine de la Garandrie, hein, la réflexion, la mémorisation, la compréhension, l'imagination. Donc, c'est vraiment avoir conscience de qu'est-ce que je dois faire avec ma tête là, pour que je puisse, il se passe quelque chose. Mais c'est aussi avoir conscience de, à l'extérieur de moi, qu'est-ce qui va m'aider justement pour que ma tête, elle puisse être active. Hmm. Sur quoi je vais devoir, qu'est-ce que je vais devoir mettre de côté, qu'est-ce que je vais devoir, sur quoi je vais devoir résister, puisque un des premiers piliers pour apprendre, c'est d'être attentif. Ça, c'est le préalable à tout. Et donc, apprendre à apprendre, c'est aussi de comprendre ben, comment je fonctionne et alors, évidemment qu'il y a des incontournables pour tous. Évidemment qu'il faut tous être attentifs. Évidemment qu'il faut tous être actifs avec sa tête. Et évidemment qu'il faudra tous réactiver pour consolider sa mémoire. Mhm. Évidemment qu'on va tous se tromper, donc il faudra faire quelque chose de l'erreur. Mais à l'intérieur de ça, on est un peu tous différents. Il y en a pour qui telle direction, ça pose pas de problème pour tenir son attention, même s'il y a du bruit. D'autres, ça va être très compliqué. Donc, c'est chacun prendre conscience de qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre en œuvre pour justement réussir à maîtriser les choses extérieures. Et après, être actif avec sa tête, ben, c'est activer tous ses sens et puis aussi son corps. Alors, pas tout en même temps pour pas que ça soit une surchauffe. Donc, si moi, je suis plutôt, par exemple, dès qu'il y a un peu de musique, je bouge, je rythme, ou si j'ai tout le temps besoin de bouger, que dès que je suis assise, c'est plus compliqué, eh ben, je vais pouvoir m'appuyer dessus, sur ça aussi, pour justement apprendre. Voilà, donc c'est à la fois à l'extérieur et surtout à l'intérieur de moi, les incontournables, comprendre les incontournables, et ensuite, en fonction de ces incontournables, se dire, tiens, ben, moi, ça, c'est ma dominante, je vais rentrer par là pour après, justement, bien remplir ce qui est nécessaire. Donc, est-ce que c'est pas trop théorique comme, Non, comme non, formule? j'entends. Ça veut dire que ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même une démarche d'aller à la rencontre de soi et de l'environnement, enfin de l'environnement et de soi pour être sûr de mettre en place les choses qui vont faciliter l'apprentissage et la connaissance, et ça passe par la connaissance de soi aussi. Exactement. Alors après, il y a beaucoup de jeunes, hein, et peut-être que c'est ton cas, ou je pense que ça a été un peu mon cas aussi. En grandissant, j'ai plus analysé. Mais quand ça fonctionne, ça marche de façon un peu intuitive, hein. Donc, certains jeunes, certains enfants, certains adolescents, ça fonctionne. Ils se sont jamais posé la question. Intuitivement, ils se sont rendus compte, tiens, je vais laisser mon téléphone de côté. Là, je sais que je suis bien. Et après, ils se posent pas la question, comment je fais avec ma tête, au fait? Parce que ça fonctionne, en fait. Par contre, ceux pour qui ça fonctionne pas, c'est là que c'est important de pouvoir leur donner des pistes. Je donne un exemple concret qui va aider tout de suite. Si par exemple, moi je demande toujours en classe entière,
Allez, prenez quelques 30 secondes, une minute pour vous imaginer à la maison comment vous apprenez une leçon, par exemple, vous la mettez dans votre tête et comment après vous vérifiez que vous la savez pour repartir, enfin pour fermer votre cahier. Voilà, comment vous avez validé que c'est bon. Et ben après, les jeunes me disent, et ils sont encore très nombreux à me dire, ben je lis, et après je relis, et après je relis. Et moi, je pose beaucoup de questions. Et ce qui est absolument ahurissant, c'est qu'à celui qui me dit je lis, je relis, je relis, je lui dis est-ce que ça marche? Et à 95%, il me dit bah non, ça marche pas. Mais il a jamais, il a jamais imaginé pouvoir faire autrement, puisqu'en fait, oui, tiens, bah non, en fait, Catherine, ça marche pas. Mais alors, ben, c'est vrai que quand je lis, je relis, bah déjà, j'active essentiellement mes yeux, qui peuvent être une lecture passive. J'ai pas forcément activé mon corps, j'ai pas activé mes autres sens, je me suis pas non plus projetée dans ce qui m'attend, dans un futur qui m'attend. Donc, c'est tout ça qu'on va mettre en œuvre, en fait. Oui, c'est ça. En fait, ce que tu dis sur les élèves qui, effectivement, comme toi, comme moi, sont pas forcément posés ces questions-là parce que ça passait tout seul, c'est peut-être parce que ils correspondent au, au schéma qui est déjà transmis, parce qu'ils lisent, ils lisent, ils lisent, parce que certains enseignants vont leur dire vous lisez et vous relisez, parce que c'est la méthode qui fonctionne pour eux, c'est quelque chose d'un peu classique, et si ça marche pour eux, ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Et certains élèves, peut-être vont fonctionner différemment et ne vont pas aller chercher d'autres fonctionnements alors qu'il y en a en fait. Oui, oui, et puis en fait, lire et relire, c'est vrai que ça ne suffit pas. Donc, vraiment, le but, c'est, avec ce qui est vraiment très puissant en classe entière avec les élèves, c'est que chacun, alors, ils prennent pas forcément tous la parole, mais on arrive à regrouper des similitudes. Et par exemple, celui qui dit, parce que là, je te donne, c'est que des choses concrètes, hein, c'est des centaines d'élèves que j'ai par an qui me partagent ça, c'est juste fabuleux, hein, c'est extrêmement, c'est pas très compliqué à faire et c'est juste fabuleux en résultat. L'élève qui te dit, ah ben moi, je me mets dans ma chambre, je lis par petits morceaux ma leçon. Quand j'ai lu un petit morceau, je me lève, je marche dans ma chambre et puis j'imagine que je suis un prof de théâtre et j'explique comme si j'avais des élèves. Bon, bah déjà, ça donne. Ah, là, on voit, moi, après, je mets tous les petits sens qui se sont activés. Ah, bah là, il y a la bouche aussi, il y a les oreilles. Ou celui qui te dit, ça, j'en parle aussi dans le bouquin, c'était une de mes pépites il y a quelques années. Un élève qui dit, moi, je lis ma leçon, madame. Et après, je vais chercher le micro de mon père, je marche dans ma chambre et j'imagine que je suis un chroniqueur. Alors, déjà, les autres élèves disent, c'est quoi un chroniqueur? Et ben là, pour le coup, il est actif. Et là, tout de suite, on comprend qu'est-ce que ça veut dire être actif. Le nombre d'élèves qui me disent, ben, par exemple, j'ai encore eu une petite cocotte il n'y a pas longtemps de sixième qui m'a dit, ben moi, Madame Legros, moi, comme j'ai des troubles 10, et ben, je m'assois dans le canapé. Ma mère, elle s'assoit en face, elle me lit ma leçon, et après, moi, je dois lui redire ce qu'elle me lit, et je dois lui réciter. Ben là, pour le coup, celle qui est la plus active, je te pose la question, Coralie, Mm. C'est la maman. et c'est la maman et la petite, elle n'a pas d'accroche en plus, elle n'a pas d'accroche visuelle. Elle doit faire mettre toute son attention sur une mélodie, sur peut-être. Et à mon avis, très vite, elle est partie et très vite, peut-être, il n'y a pas de jugement hein, dans ce que je dis, Bien mais sûr. très vite, elle finit par se dire, bah oui, j'ai vraiment des soucis en fait. Mm. 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 Ok. Tout à l'heure, tu as parlé de Antoine de la Garandrie, de la gestion mentale. Alors, il y a vraiment une notion aussi d'explicitation, c'est-à-dire de dire quel est l'objectif. Apprendre une leçon, oui, mais ça sert Alors, à quoi et eh, comment on va l'évaluer, comment on va le eh, rendre, c'est ça? c'est exactement. Là, si je veux donner quelques conseils aux parents, imaginons, on apprend une leçon. Déjà, la première des choses, c'est de se mettre, imaginer un préparateur mental. Ça marche super bien, ça, avec les élèves. Et en plus, ils adorent s'approprier un peu le sportif. Et ils disent tous, ah oui, un préparateur mental, il a un préparateur physique. Et un sportif, il a un préparateur physique. Ah oui, donc nous aussi, on doit faire attention à ce qu'on se met dans le corps. Et un préparateur mental. J'ai une leçon. Qu'est-ce qui m'attend? Il y a un futur. Je l'apprends parce qu'il y a un futur de réutilisation. Il y a un futur pour lequel ça va être utile. J'apprends pas ma leçon pour la réciter. Déjà, j'apprends pas une leçon pour la réciter. J'apprends une poésie pour la réciter à mes parents. Donc, sinon, ben, je la laisse à la maison, en fait. Mm. Si c'est juste montrer que j'ai appris la leçon, en plus, il n'y a pas beaucoup de plaisir dans ces cas-là, il n'y a pas beaucoup de sens. Donc, première des choses, c'est OK, j'ai une leçon et on va se préparer à ce qui m'attend. Mm. Qu'est-ce qui m'attend?
Ben, il m'attend que la maîtresse ou le prof, il me pose des questions. Il vérifie si je l'ai apprise ou si j'ai bien compris. Ah, mais en fait, quel genre de questions il pourrait poser en fait? Mais là, c'est juste génial. Déjà, je me mets dans ce futur. Toute chose qui va me demander d'apprendre ou de me mettre en situation d'être actif avec ma tête, il faut qu'il y ait qu'il y ait déjà un sens et surtout un pour un projet enfin, de réutilisation. C'est extrêmement important. C'est comme ça aussi que le cerveau va se projeter. Et ensuite, je me prépare à ce qui m'attend. Mm. En plus, imagine. Peut-être là, c'est la maîtresse ou le professeur aura prévu de faire une évaluation orale. Est-ce que c'est à l'oral? Est-ce que c'est à l'écrit? Et là, je me mets dans la peau. Et en plus, je m'imagine. Mais ça, c'est génial. Moi, je fais travailler aussi les élèves. Imagine-toi que tu es dans la classe, là, on va répondre aux questions, on va se préparer aux questions. Et après, je m'imagine que je suis dans la classe au moment où j'y réponds. Mais là, Mm. je suis complètement en train de me préparer. Ça n'est absolument pas compliqué à faire quand on est parent. C'est de permettre à nos enfants de se projeter dans la situation où ils vont devoir le renvoyer. Et là, vraiment, un conseil du fond du cœur que je vous donne, le nombre d'élèves, même encore en quatrième ou troisième, qui sont accompagnés, c'est super d'accompagner nos enfants. Mais parfois, on prend ou trop de place ou on est maladroit. Et comme moi aussi, je suis mère et je me suis entraînée, hein, et j'ai fait des erreurs, c'est comme ça qu'on avance. Mais le nombre d'élèves qui me disent, bah, moi, je vais réciter à mon père ou ma mère. Et si je me trompe, ils me renvoient dans ma chambre et je dois redire la... Et en fait, nos enfants, ils savent beaucoup de choses, mais ils sont très vite perdus aux questions qui s'y rapportent. Quand je récite ma leçon, je ne me suis pas du tout préparée à ce qui m'attend. Et Mm. je vais être désarmée face, j'aime pas ce mot d'ailleurs, je vais être désemparée face aux questions qui vont arriver. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que nos enfants, ils ont besoin de nous pour ça, pour se préparer aux questions. Mais plus on va les... Moi, je leur dis, tu mets des lunettes de détective. Bon, tu prends ta leçon, et là, qu'est-ce qu'on veut que je sache? Et Mm. là, il y a un côté un petit peu peps, en fait, hein. Je vais mettre de l'énergie dessus et je vais mettre... je suis un peu un enquêteur. Et petit à petit, ça va créer ben, des connexions, forcément. Et petit à petit, et je vous rassure en tant que parent, eh ben, vos enfants, ils vont prendre la leçon plus du tout de la même façon. En se disant, oh non, ça va être long. Ça Mm. parle de quoi déjà? Mais là, et de se donner un temps. Allez, oh, ça, je pense que un quart d'heure, c'est bon. Et vraiment, mais là, du fond du cœur, je peux te partager que quand j'arrive dans les écoles, quand je vais dans des écoles qui sont dans un périmètre géographique où je ne dois pas me déplacer plusieurs jours, j'étale, c'est-à-dire que je fais une intervention, je reviens 3 semaines après et 3 semaines après. Ça arrive régulièrement, des élèves qui courent dans la cour, qui se précipitent sur moi en me disant, Madame Legros, mais ça marche trop bien votre truc. Il y a Excellent. encore pas longtemps, une petite qui m'a dit, ma mère, on aurait dit que c'était la prof d'histoire géo. Quand j'ai été en contrôle, on aurait dit que la prof, c'était ma mère ou que c'était sa copine et qu'elle lui avait dit toutes les questions. Et là, ben, ils sont trop contents, ils se sentent bien, ils sont préparés à ce qui les attend et voilà ce qui les attend. Ah, c'est intéressant. Bah, je te remercie pour tous ces conseils que tu viens de nous livrer qui vont aider beaucoup de gens. Et puis, on va aussi parler de ton livre. Du coup, j'ai une question pratique pour compléter et puis toute personnelle et intéressée. Parce que moi, je me mêle très, très, très peu du travail scolaire de mes enfants. Je considère que c'est leur job et que ça les regarde. Mais quand de temps en temps je me penche dessus, ce qui est important pour moi, c'est leur donner du sens. Et donc, Mhm. un truc qui m'intéresse particulièrement, c'est les cours d'espagnol. Enfin, moi, je suis très mateuse, donc ça m'intéresse particulièrement. Mais l'espagnol, parce qu'on a vécu dans des pays hispanophones, donc on sait parler espagnol et que j'aimerais que mes enfants, du coup, parlent l'espagnol également, parce qu'ils le parlaient quand ils étaient petits. Bref. Et donc, l'autre jour, on parlait avec mon fils de quatrième qui, justement, a une évaluation en espagnol sur le prétérit qui arrive. Et il me dit, tu sais, c'est bon, j'ai appris la leçon. Et donc, mon idée, c'était de dire, bah, faut que ça serve à quelque chose, en fait. Donc là, pendant que je te coupe les cheveux, on va discuter en espagnol et tu me racontes une histoire au passé. Et on y va, c'est parti. Et donc, effectivement, il m'a raconté une histoire. En fait, il m'a raconté un truc un peu genre Les Trois Petits Cochons, tu vois. Mais il le faisait en espagnol avec le passé et ça marchait bien. Et je me dis, en t'écoutant, bah, ça, c'est une méthode pour donner du sens, mais il manque toute la partie, effectivement, Faire le lien. questionnement, sur quoi je Mm. vais être évaluée, ce qu'elle va demander, Mm. exactement. Donc, Oui, mais en tout cas, là, tu l'as bien aidé déjà à être fluide avec ça. Tu l'as aidé aussi à aller chercher l'information, peut-être juste pour un contrôle de prétérit, à venir l'appliquer. Donc déjà, ce lien-là, il se renforce.
Après, par rapport à, par exemple, de l'espagnol, quand c'est comme ça, moi, je vous encourage, notamment pour les langues, à... alors, déjà, je vous encourage à ce que vos enfants n'aient pas un téléphone trop vite, mais à avoir un dictaphone, ou aussi en fin de collège ou lycéen, mais qui se réécoute, qui se pose des questions, qui se réécoute. Et ça permet de sauvegarder, puisque pour consolider en mémoire, il faut réactiver. Et là, notamment dans les langues, eh ben, ça permet aussi de s'entendre. Ça permet, je suis dans le bus, j'ai mes écouteurs, personne ne sait que je suis en train de faire de l'espagnol. Mm. J'écoute la question, j'écoute pas tout de suite la réponse, et là, ça aide grandement aussi. Mm. Super idée, merci beaucoup pour tous ces conseils. Si on veut aller plus loin, on a ton livre. Ouais, tout à fait. Je vais vous le montrer. Donc, enfant confiant, parent serein, il y a trois grandes directions. Nourrir la confiance et l'estime de soi, permettre aux enfants et à nous aussi, hein, de tenir son attention. Qu'est-ce que ça veut dire et comment la muscler? Et ensuite, être efficace avec sa tête. Donc, il y a énormément de petits verbatims de tous ces enfants que j'ai eus depuis toutes les années et en fait, souvent on se dit, ah, mais on dirait que c'est nos enfants, en fait. Et puis, il y a surtout aussi le témoignage de mon fils qui va avoir 30 ans cette année et qui a eu un parcours assez chaotique et secouant, puisqu'il avait de nombreux troubles 10 et un gros déficit d'attention. Mais il va très bien même s'il a mis un peu de temps à soigner des blessures de confiance liées à la scolarité, aujourd'hui, il est heureux dans son activité, il a fait plein de choses et il va bien. Donc voilà, ça peut vous rassurer. Et il témoigne de façon très positive de ce qu'il a ressenti de l'intérieur et quand est-ce que ça a bien marché, quels ont été par exemple les leviers de motivation, qu'est-ce qui a fait il a repris confiance, et comment il a compris comment il fonctionnait aussi. Voilà. Mm. Avec des petits passages au début de chapitre. Excellent. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces Eh ben, conseils merci très Coralie pour ta efficaces. confiance. N'hésitez pas, donc, si vous voulez en savoir plus, à aller voir le livre de Catherine. Enfant confiant, Ah ouais, chercher confiant. parent serein. J'avais les parents sereins. Ouais, ouais, bah, Chez ça en fait beaucoup, hein. T'en et as beaucoup. confiant. Chez Enfant, ESF parent, Sciences Humaines, c'est en ça. Enfant édition confiant, nationale. parent serein. Et ou le site dont l'adresse est derrière toi, catherine-legros.com. Mm. Eh Merci ben, beaucoup. à bientôt. À bientôt.